Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Donc, pour le mois d'octobre 2019, on est sur le signe du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et votre signe lunaire également. Il s'agit de guidance générale, hein, donc prenez de la hauteur sur les tirages, gardez votre libre arbitre et prenez uniquement ce qui vous vibre, d'accord? Euh, Si vous souhaitez avoir votre guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai toutes les informations par mail également. Alors avant de commencer la guidance, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour ceux qui me suivent depuis le début. Je remercie les nouveaux abonnés également et merci à tous pour vos likes, vos messages, vos partages, vos commentaires, les messages que vous m'envoyez, les mails aussi que vous m'envoyez et pour les retours aussi concernant les guidances personnalisées, je vous dis merci, merci. Euh, ouais, merci pour tout. Alors, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Alors, ici, on a euh, la tendance générale, d'accord, pour le mois d'octobre 2019, pour les cancers. Donc, j'ai demandé une carte, mais j'en ai eu deux, avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Ensuite, bien sûr, ici, on a les cartes. Ces cartes ici, c'est pour l'ensemble du tirage, toutes sphères confondues, et pour l'ensemble de la période, hein, d'accord? Ici, on a la carte conseil, donc avec l'oracle du langage secret des animaux de Chip Richards. Un petit message ici, pareil, avec Jessica Leu, donc le petit oracle de la forêt. La guidance concernant la sphère matérielle, professionnelle et financière a été faite avec l'oracle d'Asma et Calvé. La carte conseil, donc, c'est ici, guérir. Ce sont les anges de l'abondance, pardon, de Dorine Virtue. Il n'y a pas de lapsus coréen, hein. Il y a forcément une signification à ça. Alors, ensuite, au niveau de la sphère sentimentale, oui, si je parle de guérir, c'est qu'il y a sûrement une forme de guérison qui va ressortir, on verra, hein, dans le tirage. Euh, Donc, la guidance. Ici, on a les célibataires, les couples. Et ici, flamme jumelle, âme sœur. Euh, donc, la guidance a été faite avec le tarot d'or de Lise Dean. Ensuite, un message avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et une carte conseil avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, on va commencer la guidance ici. Donc, on a eu deux cartes pour le mois d'octobre. Donc, ici, c'est pour les cancers, hein, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Alors, on a eu la carte, le conte de fées, et puis la carte dans les bois. Alors, regardez ici. On lâche prise, on laisse quelque chose qui nous a fait pleurer, qui nous a fait souffrir. On lâche prise. On se détache d'une situation qui émotionnellement a été pénible ou est encore pénible. Ouais, on est en train de se détacher d'une relation aussi. On voit ici une personne, hein. On se détache d'une personne qui, en fin de compte, nous plongeait dans le bas, hein, avec qui ça n'allait plus du tout. Donc, on se libère pour son bien-être, mais aussi pour le bien de cette personne aussi, hein. C'est... mm. Et ici, avec la carte dans les bois, et ici, c'est aussi surmonter ses peurs, hein, vraiment aller au-delà de ces sentiments, vraiment
amener une forme de guérison justement, hein, et avancer, d'accord? Malgré la souffrance, malgré, voilà, on avance. Et ici, on vous dit, donc on lâche prise, on se détache d'une situation du passé, pardon, hein, je termine, parce que c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de relationnel, mais pas que, hein, on lâche aussi une situation du passé, ça peut être aussi professionnel, on se détache par rapport à un contrat, par rapport à un statut aussi, hein, on change, on va de l'avant, hein, pour avancer justement, on va au-devant de ses peurs et on avance. Alors, ici, on parle justement, je vous parlais d'avancer. Dans les bois, il y a cette notion aussi d'aller vers l'étranger, vers l'inconnu. On est dans une zone de changement. Donc, on réussit, hein, on est en train de faire ce détachement, ce lâcher prise, à aller vers un nouveau départ. On va vers quelque chose de nouveau, hein, un nouveau cycle. Euh, Cela étant dit, c'est une phase de transition. On ne sait pas trop où on met les pieds, hein, vous voyez, on n'a pas de visibilité, mais on a confiance en soi. On vous dit d'ailleurs d'avoir confiance en vous. On vous dit aussi d'entamer ce nouveau chemin, d'avoir confiance en vos ressentis et d'aller de l'avant. D'accord? Ok. Quitter cette situation dans laquelle vous étiez enlisé et aller vers le renouveau. Il y a une phase de transition là. On parle de transition, de changement. Il va y avoir des communications. Là, c'est vraiment, on est on sort de sa zone de confort de toute façon, hein. Il y a quelque chose de nouveau. On va expérimenter quelque chose de nouveau et on dit que ce sera bénéfique, hein. Excusez-moi, j'ai pris de l'eau parce que je perdais ma voix un peu là. Euh, alors, pardon, j'ai dû faire pause. Donc, je suis de retour. Effectivement, donc je vous disais qu'on qu'on quitte sa zone de confort. On vous dit d'avoir confiance dans la voie que vous empruntez, d'écouter vos ressentis, d'accord? Que vous prenez la bonne décision et que cette phase de transition, c'est vraiment une transition, cette incertitude. Ça va vous permettre d'ancrer un changement positif et même au niveau des énergies, d'éclaircir, de sortir de ces énergies sombres et d'y voir plus clair. Vous voyez, il y a des touches aussi de violet. On va mieux comprendre aussi ce qu'on a vécu. On va retrouver une forme de sagesse, d'intégrité, de sérénité aussi, hein. On va Qu'est-ce que... Ah ben oui, regardez. On a l'enfant de lune, on parle de pardon et de transcendance de l'ego. Vraiment, voyez, on vous dit, hein, de pardonner à la situation, de vous pardonner à vous-même, de pardonner à l'autre et d'aller de l'avant, de lâcher prise pour sortir de l'illusion dans laquelle vous étiez enlisé. D'accord? Et enfin reprendre votre vie en main. Écoutez votre intuition. Il y a vraiment un rêve qui est à portée de demain, quelque chose de nouveau. Et on vous dit pour vous élever, transmutez, lâchez le passé, élevez-vous. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre, à la situation. Restez dans une forme de sagesse, bien sûr, et avancez. Écoutez votre intuition, hein. Ici aussi, on a cette notion à la lune aussi. C'est comme si aussi les cycles lunaires mettaient en évidence ce qu'il y a à travailler, ce dont vous devez vous délester aussi, ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer dans votre vie et sur votre cheminement. Euh, donc là, on est sur les cancers. Un nouveau départ. Donc, avec
Le langage secret des animaux, on a eu. L'écureuil roux. Alors ici, on vous parle de faire preuve de vigilance, de vous préparer justement au changement, à cette transition, de prendre les précautions qu'il faut pour pouvoir vous débrouiller en fin de compte, hein, que vous allez devoir avancer seul pendant un moment pour trouver votre voie, votre route. On vous dit de protéger vos biens, de protéger le côté financier et le bien matériel également. Euh, ouais, de vous protéger en fait, hein. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. Vous allez trouver les moyens et les astuces de vous débrouiller de toute façon et d'aller vers l'avant et d'entamer ce changement, de mettre en place ce changement. Et ici, on a Laurent Houtan, d'accord, qui nous parle de rire, de patience. Donc, on vous dit de faire preuve de patience, d'accord, de rester dans des énergies positives. Regardez cette petite tête-là, elle est rigolote. Et en fin de compte, on vous dit, malgré la situation pénible dans laquelle vous vous trouvez, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, quelle que soit cette situation que vous lâchez vraiment, euh, on vous dit, pour autant, ne soyez pas dans la tristesse. Pour autant, autorisez-vous quand même des moments de joie, euh, des moments de bonheur. Laissez aussi, euh, oui, permettez-vous de rire en fin de compte, d'accord? De passer du temps avec des personnes sur qui vous pouvez compter aussi, hein. Ne vous isolez pas. On vous dit aussi de reconnecter avec votre enfant intérieur et justement, vous allez trouver les systèmes, les moyens et des astuces aussi de pouvoir aller de l'avant. Vous allez avoir les bonnes personnes sur qui compter. On vous dit patience, les choses vont évoluer de façon positive. D'accord? Euh, et faire preuve de curiosité, de comment aussi, et de rechercher aussi, de comment entamer la suite aussi, d'accord? Pour vous préparer à l'après. C'est comme si là, de toute façon, ça va être acté, c'est décidé, on lâche et on vous dit de vous préparer à l'après. S'il y a une séparation, ben, la vie après la séparation, si c'est par rapport à un contrat, comment subvenir aux besoins ou gérer les finances après la fin de ce contrat. Vraiment de vous préparer dans ce sens-là. D'être économe aussi, hein, il y a cette notion de... Ouais. Petit message. Alors, on a la carte de la nuit. Ici, on vous parle d'introspection, d'accord? La nuit porte conseil et on vous parle aussi d'introspection, donc de ne pas non plus euh, vous précipiter dans les prises de décision, même pour l'après, d'accord? On vous dit qu'il va falloir vous adapter, on parle d'adaptation. On vous dit de continuer d'avancer en fin de compte, d'accord? Et de vous adapter à votre rythme, hein, d'avancer à votre rythme et de vous adapter au changement qui se met en place en fin de compte, hein, d'accord? On vous dit que la nuit porte conseil, donc effectivement, introspection, ok? Et en même temps, on vous dit aussi qu'il y a des choses cachées, hein, qui vont briller, qui vont vous être révélées et qui vont aussi vous permettre de vous adapter à la situation et d'avancer. D'accord? De vraiment vous détacher et de vous dépêtrer de cette situation-là. Ça ne vous convient plus. En plus, vous êtes sorti là, hein, regardez, vous avez déjà bien entamé. C'est vraiment, ne vous laissez pas tirer encore une fois. C'est comme si on essaye quand même de vous influencer, de vous tirer vers le bas. Et vous, on vous dit, regardez, stop. Vous sortez de ces eaux
et vous allez, voilà, sur quelque chose de sûr, sur quoi vous pouvez compter et avancer. Certes, c'est nouveau, mais vous réussissez à avancer, en fait. C'est quelque chose de plus stable. N'ayez pas peur de l'inconnu également, d'accord? Ouvrez-vous au changement. On va regarder ici pour la sphère matérielle, financière et professionnelle. Donc, on a eu la carte de la réflexion. Ce que j'allais dire sentimental, j'ai l'impression pour certains, c'est aussi sentimental. Hein, on laisse une situation sentimentale. Ici, on a la sagesse, l'équilibre, la consultante. Ça peut être le consultant, on est en guidance générale. Hein. Et on a la carte des conflits. Alors, ici, vous me patientez, je vais voir les enfants. Oui, pardon, alors je suis allée voir les enfants. Ok. Oui, parce que j'ai aussi des petits en bas âge. Alors, ici, ce qu'on me dit par rapport donc à la sphère matérielle, financière et professionnelle. Alors, quel message j'ai? J'ai ici, on parle de réflexion, d'accord? On va vous dire de bien réfléchir. On parle de sagesse, de tranquillité. Alors maintenant, c'est les travaux à côté, j'hallucine. On entend des coups de marteau, je suis désolée. Des coups de marteau. Il y a un verdict qui va tomber. Comme un verdict qu'on rend là, vous savez. Ici, on a l'équilibre, on parle de justice en fin de compte. Et puis par rapport au conflit, ici, il peut s'agir, là, on me parle de la consultante ou du consultant ici, vous voyez, qui est en conflit juridique avec son partenaire, qui a des décisions qui vont tomber et qui aura une incidence sur votre euh, au niveau des finances et au niveau matériel également. On va réfléchir à des solutions, ok, pour vous allez avoir du soutien de toute façon, hein. Du soutien, on vous dit de garder la foi aussi. On va trouver des solutions, on va réfléchir pour garder l'équilibre. Donc au niveau des finances, on va ouvrir l'œil, on va vous demander d'être vigilant et d'ouvrir l'œil pour rester, pour garder la sérénité. D'accord? Et on annonce aussi quand même des conflits par rapport des conflits juridiques en fait, hein, d'accord, des mésententes. Oui, par rapport à... C'est comme s'il y a quelqu'un qui ne veut pas trop lâcher l'affaire là, hein, d'accord, ou qui met un peu les bâtons dans les roues. On vous dit de rester zen, de rester centré sur votre positionnement, de continuer à avancer. De toute façon, il va y avoir du changement, d'accord. Euh, Pensez à vous recentrer en cas de fatigue psychologique par rapport à la situation. Vous voyez, en deck, ici, on me parle. C'est comme si là, on me parle de procédure de divorce, en fait. Vous voyez, on a l'union d'une procédure de divorce où ça va fatiguer, où ça impacte les finances et le matériel. Mm. C'est quand même le principal message qui sort là. Au niveau des finances, on me parle quand même d'équilibre et de faire preuve de vigilance, hein. Ici, on vous parlait de faire attention, de bien, ouais, d'être vigilant par rapport à vos finances pour rester solvable. Ici, on parle aussi, hein, euh, qu'on réfléchit pour amener un changement, pour retrouver une situation, un équilibre, une sérénité par rapport à un contrat. Et on vous dit de continuer, d'accord, que vous allez trouver une solution, que le conflit, de toute façon, il va cesser, il va y avoir un changement, on aura une union, un accord.
Mais pour l'instant, il y a encore l'aspect juridique à régler. Il y a cette notion de contrat. Pour certains, il y a un conflit avec un patron, hein. Question de prud'homme pour certains aussi, hein. On attend des décisions. Ouais. En carte conseil, qu'est-ce qu'on a? Ben, on vous dit ici de faire des choses qui vous plaisent, d'accord, pour en fin de compte améliorer votre énergie et pour ressentir une forme de ça, d'énergie positive, de sagesse, de sérénité, d'idées nouvelles aussi et de solutions également, d'accord, pour en fin de compte manifester quelque chose de positif dans votre vie. Ici, on vous a énormément tiré vers le bas, hein. Vous voyez, vous sortez de loin quand même, hein. Vous avez réussi. Et on vous dit de travailler à rester dans cette énergie de cœur, dans cette énergie positive pour cesser les conflits et avoir des propositions au niveau des contrats, donc oui, des engagements, des contrats, et aussi pour trouver des solutions, un équilibre, hein, réfléchir, trouver une solution sage par rapport au conflit que vous vivez également. Trouver des solutions pacifiques pour toutes les parties concernées. Rester dans la sagesse malgré la situation délicate, hein, malgré aussi, on a en face quand même quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Euh, Plus vous allez vous élever, plus vous allez pouvoir avancer et plus il va aussi se résoudre à entamer ce changement et à se dépêtrer lui aussi ou elle aussi de cette situation. D'accord? Et restez surtout positif. D'accord? Vous êtes guidé, hein? Vous êtes guidé pour entamer le changement, pour aller vers ce changement, vers des eaux plus tranquilles et plus éclairées, plus zen, plus chaleureuses. Ici, on était dans la froideur, dans quelque chose de sombre aussi et dans quelque chose qui a beaucoup blessé, peiné. Il était temps de sortir de cette situation. Alors, on va regarder la guidance sentimentale. Donc, pour les célibataires, nous avons eu 6 de denier, le magicien, la tempérance. On a eu la carte pas le bon moment. Et puis, demeurer positif. Et puis, nous avons eu 2 messages. En cas, si vous n'avez pas compris, on a la carte de la patience avec ce dessin, cette illustration. Et puis, la carte de la romance. Okay. Voilà. Alors, ici, ce qu'on vous dit déjà, on vous dit patience, d'accord? Patience, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. Il y a un cadeau, d'accord? On va prendre un nouveau départ. Il y a une belle relation qui vous correspond, que vos efforts vont être récompensés. On vous dit de ne pas vous précipiter, de laisser les choses suivre son cours, que la rencontre est prévue et qu'elle arrive. Il y a une belle rencontre. On vous dit donc patience, d'accord? Il y a bien une histoire d'amour, de romance. Cupidon vise ton cœur. Quelqu'un avec qui vous avez une belle connexion, vous allez tilter directement qu'il y a quelque chose de particulier avec cette personne et on vous dit ben, qu'elle arrive cette personne, d'accord, qui a bien une rencontre, que vous n'allez pas rester célibataire et c'est un cadeau de l'univers, d'accord, et que ça va vraiment vous permettre de partir sur une nouvelle base, de construire ensemble un nouveau départ. On a tout ce qu'il faut là pour pouvoir entamer une relation amoureuse. On vous dit juste patience, continuez à harmoniser vos énergies, continuez à équilibrer vos énergies également.
soyez dans l'harmonie, hein, retrouvez cette forme d'harmonie, faites preuve de patience, de sagesse, d'accord? Et restez positif, continuez la purification encore de certains liens, de certaines énergies autour de vous, ok? Parce que pour le moment, c'est pas le bon moment. Donc, pas le bon moment, patience, continuez à travailler, d'accord? Et au moment idéal, il y a cette rencontre qui va se faire avec laquelle vous allez prendre un nouveau départ. Et on vous dit que c'est un cadeau, une surprise aussi, de rester positif, d'accord? Il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Il y a une forme de guérison que vous avez opérée et qui vous permet de rencontrer quelqu'un qui vous est destiné, mais vraiment pour avancer vers la lumière, vers quelque chose de positif. D'accord? Donc, pour les célibataires, de belles choses à venir. Continuez le travail sur vous. Ne vous précipitez pas. Patience, hein, les choses sont en cours. L'univers a entendu votre demande et vos efforts vont être récompensés. Ok? On se libère bien de ce passé aussi, d'énergie encore négative, hein, mais là, on est bien sur la bonne voie. Alors, pour les couples. Alors oui, hein, c'est pour ça, on ressentait que c'était très très aussi. Ici, on a eu le cavalier de bâton, le pape, le diable, la tour. Donc là, effectivement, vous voyez, on retrouve hein, ces énergies, regardez, rouge, sombre, qu'on a ici aussi. Vous voyez, on se libère. Ici, vraiment, c'est vécu comme une forme de libération. De toute façon, on vous dit, ne vous inquiétez pas, on va trouver des résolution pacifique. D'accord? On va trouver des solutions et vous allez vers un nouveau départ, une libération. On retrouve une sérénité, on prend son envol, on prend vraiment un nouveau départ. OK? Donc, ce qu'on me dit ici avec le tarot d'or, en plus, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles de spécialistes concernant un mariage. On a des nouvelles qui arrivent rapidement concernant une relation hein, qui était devenue toxique, une relation qui ne vous convient plus, une relation où il y a pu y avoir aussi trahison, adultère, en tout cas une relation dans laquelle on était enchaîné et qu'on ne pouvait pas s'épanouir. Maintenant, on se libère, on parle ici de séparation. On a la tour, c'est le destin hein, qui vous libère en fin de compte. Cette tour, elle est positive parce qu'elle vous permet de prendre un nouveau départ, de retrouver cette sérénité. Donc, vous voyez, cette phase de transition, de changement, on vous dit de continuer, hein, de vous libérer. Donc, ici, il va y avoir des nouvelles d'ordre administratif, juridique par rapport à une union. Et qui va parler de vous libérer. On parle de séparation, de divorce. Hein. Il y a des peurs aussi. On voit ici une forme de manipulation. euh, par rapport à ce qu'on a en commun aussi, par rapport à des biens en commun, par rapport à des enfants, euh, par rapport aussi à des peurs qui remontent, hein, et aussi à la famille aussi. On vous dit de rester centré, d'accord, d'aller vers ce renouveau. On va trouver des résolutions pacifiques. Il y a des solutions administratives. Ici, on a un juge qui va de toute façon trancher. Hein. Un juge, un médiateur qui va trouver une solution transitoire aussi, hein, voyez, pour justement mettre fin à cette relation le temps qu'arrivent les papiers officiels, en fin de compte, qui marquent définitivement cette séparation. Bien sûr, tous les couples ne se séparent pas, mais là quand même, on me parle d'un couple qui se sépare.
mais que c'est bénéfique. C'est une séparation bénéfique, hein, qui vous apporte une nouveauté. Euh, Parce que c'est votre chemin de toute façon, hein, c'est la destinée. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc là, on me parle déjà, oui, vraiment, hein, euh, de séparation, d'une énergie qui, de toute façon, c'était plus possible. On étouffait et c'était plus possible. Ici aussi, on parle de bonnes nouvelles qui arrivent, hein, dans un couple, hein, officiel, de bonnes nouvelles qui arrivent et qui va permettre de prendre un nouveau départ, une officialisation en fin de compte, hein, une demande de mariage, une officialisation qui arrive. Euh, c'est comme si on va trouver en fin de compte des accords, des résolutions pacifiques. On parle de famille recomposée en fait, ici aussi. On a une bonne nouvelle qui arrive aussi ici euh, pour certains couples. Une bonne nouvelle qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas eu cette situation-là, hein, vraiment. Mais le principal message là, quand même, c'est de se libérer de ce passé et d'aller vers de l'avant, vers la nouveauté, hein, vers ce nouveau départ. Et on vous dit de ne pas avoir peur du renouveau, d'accord? Qu'il va y avoir des résolutions pacifiques. Il y a aussi, on va apprendre des choses qui vont être mises en lumière, mais qui quelque part seront libératrices. Ouais, permettre de vous libérer de cette situation. Gardez la foi, ayez confiance en vous et avancez, ayez confiance dans vos convictions. Avancez vers ce renouveau, hein, c'est la carte conseil, c'est le nouveau départ. Nouvelle opportunité, mettant fin, hein. Vous voyez, il y aura des solutions qui seront trouvées, ne vous inquiétez pas, malgré les conflits, malgré les tentatives de vous bloquer encore dans cette situation. On vous dit ne vous inquiétez pas, avancez, allez vers cette forme de transition et de toute façon, il y a des solutions qui arrivent. Libérez-vous. De toute façon, là, on me parle de séparation qui s'acte, qui va s'acter, qui vont s'acter. Pas pour tous, mais pour certains, là, il y a une séparation qui va s'acter. Séparation de corps et de biens, hein. Là, on va quitter. Grosse trahison aussi, là-dedans. Trahison. Trahison, mais quelque part, c'est la fatalité, c'était le destin aussi, hein. Mm. Il est temps de prendre votre envol et d'aller vers votre véritable place. Quelque chose de mieux vous attend. Alors, pour les flammes jumelles, âmes jumelles et âmes sœurs, autre lien sacré. Alors, on a eu 9 de denier, 9 d'épée, 7 de denier, la carte du soleil. On a eu ça dépend de vous. Et puis on a eu ces deux cartes, la carte de l'abandon. Okay. Et puis on a eu un message de cette carte. Okay. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit ici? Alors, ici, il y a, on dit ça dépend de vous, d'accord? Alors, déjà, dans un premier temps, on me parle ici.
euh, d'un retour, on parle de plaisir, d'accord, euh, d'harmonie, d'harmonie au niveau des relations, d'un apaisement, d'un équilibre, d'une harmonie retrouvée au niveau de la relation, mais aussi au niveau des finances, d'accord? Il y a un équilibre qui est fait au niveau des finances qui vous permet de vous retrouver et de passer du bon moment ensemble, des bons moments ensemble. Euh, ouais, de passer des bons moments ensemble en fin de compte. Euh, donc, il y a reprise de contact pour certains. Pour d'autres ici, on me parle de rencontres, pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, de rencontres de votre autre. Et ici aussi, on me parle aussi du fait de faire des projets d'engagement ensemble, des projets à long terme d'engagement, de mariage, de projets bébés, euh, de projets bébés, euh, de projets de famille aussi, de retrouver un bel équilibre énergétique. Euh, Ici aussi, il y a le cas pour ceux, ici on vous dit, en fin de compte, que vous allez réussir aussi à sortir. Ici, il y a des personnes qui sont encore dans la victimisation, qui sont dans une forme de souffrance et qui se victimisent. On vous dit de sortir de cet état-là, d'accord? Que vous avez la force d'ailleurs, hein, avec ici trop de souffrance, on s'est senti victime, mais vous avez la possibilité, la force, le potentiel et aussi le mental qu'il faut pour sortir de cette situation. Et on vous dit de persévérer parce qu'il y a la réussite à la clé, d'accord? Vous allez retrouver un équilibre énergétique, retrouver des énergies positives, donc retrouver aussi de la chaleur, de l'amour, et ça va permettre de retrouver votre autre également, de vous rapprocher et d'aller vers cette réunion. Euh, et aussi, hein, on vous dit de rencontrer aussi des personnes qui vivent la même chose que vous. Euh, ouais. Donc ici, on a des retrouvailles. On avance, d'accord? On avance, on passe des moments, de bons moments ensemble. On continue à travailler son équilibre en vue d'union, en vue de projet ensemble. Donc, on avance dans la bonne direction. Euh, Ici, on fait ce travail sur soi, on persévère pour justement aller vers l'union également ou vers de belles rencontres également, d'accord? Qui vont vous permettre d'aller vers une forme de guérison aussi, hein, de continuer à évoluer. Ici, on vous dit ça dépend de vous, en fin de compte. Pour certains, vous avez la possibilité, hein, ça dépend de vous. Il y a la possibilité, on parle ici de réussite à la clé, mais ça dépend de du travail que vous faites sur vous, de votre détermination, de vos souhaits également, du fait de vouloir aussi sortir d'une situation qui ne vous correspond plus et d'aller de l'avant, d'entamer ce changement, de sortir d'une forme de souffrance, de dépendance et d'aller de l'avant aussi. Ici, en carte conseil, on a lâcher prise. Ça dépend de votre capacité à lâcher prise, à accueillir les énergies de guérison, à votre capacité à vous aimer avant, à vous faire passer en priorité, à ne pas focaliser sur l'autre. D'accord? On vous dit ici qu'il faut parfois se défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer. Lâcher prise et tout va aller pour le mieux. Certains doivent aussi se libérer de situations du passé euh, pour pouvoir avancer. On doit se libérer aussi, hein. Ici, on a des masculins aussi ou des féminins, hein. En tout cas, on a des personnes qui se libèrent de leur passé pour aller vers ce nouveau, pour persévérer, d'accord, pour persévérer et aller vers quelque chose de positif qui vous correspond. Donc oui, effectivement,
Vous voyez, on se libère. Ici, on me parle aussi de féminin qui doivent se libérer du passé également, hein, lâcher prise, autant de blessures que de situations du passé pour pouvoir aller vers votre relation. Et ici, on vous dit euh, prise de conscience de votre autre qui est face à ses responsabilités et qui est prêt à avancer. Euh, On vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Lâchez prise, d'accord? Lâchez prise, ne cherchez pas à contrôler ou à savoir ce que fait l'autre ou à vouloir le faire avancer plus vite. De toute façon, ici, on dit qu'on va réussir à sortir d'une situation pénible pour aller vers quelque chose de positif. La relation évolue, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre relation. On vous dit que les choses évoluent et que en plus il va y avoir des rencontres, des retrouvailles avec votre autre. Pour certains, de toute façon, on va vers l'aboutissement. Et pour d'autres, ici, on me dit que le fait de sortir de cette souffrance et de retrouver des énergies vous permet aussi de rencontrer ici, vous allez avoir des rencontres d'âmes sœurs et qu'à ce moment-là, vous allez avoir le choix, ça dépend de vous, d'accord? Ça dépend de vous, l'évolution de cette relation. Donc, voilà, le tout étant d'être heureux, d'accord? Phase de changement, on parle d'introspection, ok? On vous dit de vous préparer à la suite aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Lâchez le passé qui vous traînait, qui vous tirait vers le bas dans des eaux troubles et douloureuses, dans des sentiments douloureux, et allez vers l'aventure, vers le renouveau. Continuez votre route. D'ailleurs, vous allez continuer. Euh, pour certains, on vous dit, hein, vous avez lâché prise et on a l'aboutissement quand même, hein. Donc voilà, alors prenez uniquement ce qui vibre avec vous, d'accord? Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je vous enverrai les informations par mail. Ici aussi, on vous dit d'écouter votre intuition. La lune, les énergies lunaires apportent des guérisons, apportent du changement, du renouveau, d'être ouvert à l'amour, en fin de compte, vous permet d'ouvrir davantage, de vous ouvrir davantage à l'amour. Ok? Ouais. Du coup, oui, ben oui, pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai les informations. Moi, je vous dis merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt.